Alors l'épisode du jour, c'est quelles sont les aptitudes d'un VAE urbain en tout terrain. Alors le tout terrain peut commencer en ville. Dès l'instant qu'on commence à monter, descendre des escaliers, à se faufiler à des endroits, on va dire, peu conventionnels, à commencer à faire, on va dire, un petit peu du street trial. Non, quand même pas jusque là. Et c'est vrai que dès l'instant qu'on commence à se jouer du mobilier urbain et à optimiser, on va dire, ses déplacements pour éviter un maximum les feux et améliorer la vitesse moyenne, eh bien on peut assimiler notre pratique urbaine à finalement une pratique proche du tout-terrain avec franchissement, mais on peut aussi se retrouver à partir en mode balade et là à se retrouver en vrai tout-terrain. Donc on a cherché à savoir quelles étaient les réelles possibilités de ce type de vélo. Donc direction les sentiers, la forêt, pour voir les capacités en termes de franchissement de ce type de jouet. Et ensuite on reparle de tout ça. Bon, certains aménagements urbains ressemblent à du terrain. Là on a l'impression que c'est une double bosse, voire des tables. Alors que non, c'est bien et bien pour les vélos de ville. Et même en ville, vous pouvez retrouver dans du gravillon, dans de l'agglomération avec un bon tas de gravier où la motricité, l'adhérence peuvent être mises à mal. Donc finalement, le monde urbain étant presque tout terrain parfois, du vrai tout terrain, pourquoi pas? Bon, quand le terrain est sec, c'est clair que c'est tentant de s'aventurer sur du petit sentier, on va dire, gravillonneux. Et automatiquement, si le terrain est sec, c'est tout de suite plus facile, plus aisé de passer sur ce type d'endroit que si c'est gras et boueux, puisque les pneus auront vite, on va dire, l'aspect de pneus totalement slick, bien glissant, et vous ne pourrez rien faire. Trier cette adhérence. Voilà. Merci. Bon, c'est un petit peu comme en VTTAE, il faut avoir la bonne ligne. On est quand même franchement aux limites du VAE urbain. Si votre programme c'est pas non plus, on va dire, que du tout terrain, c'est clair qu'un VTTAE c'est pas forcément le bon créneau. La bonne norme, ça va être plus le VTC électrique. Chez Scott, ça sera le subcross. Après, je comprends que l'appel de la verdure, de la nature soit plus fort, et dès l'instant qu'on part en balade, qu'on soit, on va dire, intéressé, attiré par des zones un peu plus vertes, moins urbaines, et que du coup on se retrouve sur ce type de chemin avec ce type de difficulté. Bon, là le moteur performance réagit plutôt bien sur ce type d'obstacle, mais c'est un moteur performance, c'est un moteur qu'on trouve aussi sur des petits VTTAE semi-rigides comme les Aspect. Avec un moteur, un Steps 6000 ou 7000, ce sera un petit peu le même comportement, puisque c'est un moteur qu'on retrouve aussi sur des petits VTTAE. Après, avec un moteur Active ou un moteur Active Plus, ça peut être beaucoup plus limite. Automatiquement, si le VO propose que 250% ou que 275%, avec moins de couple que celui-ci, eh bien ça peut un peu coincer sur des passages avec des marches comme celle rencontrée de suite. Bon, ce vélo, son programme, c'est pas le tout-terrain, c'est quand même la ville. Et si on veut faire autre chose que de la ville, eh bien on peut quand même faire de la balade. Voilà, une descente technique. L'adhérence, on va dire, au freinage n'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Donc là, il faut mieux doser. Et si vous voulez vous essayer, on va dire, au tout-terrain champêtre, eh bien là aussi, on va dire, tant que c'est sec, tout va bien. Si par contre ça commence à être humide, ça peut vite devenir compliqué.
Bon, il n'y a pas que le tout-terrain dans la vie, hein. Il y a aussi parfois des bretelles d'accès ou de sortie un peu, on va dire, compliquées. Mais là, un moteur performance, un mode turbo à 300%, c'est plutôt, on va dire, facile. Après, avec un plus petit moteur, pas forcément évident. Bon voilà, si de manière occasionnelle et exceptionnelle, vous devez faire un petit peu tout terrain avec un VA urbain, ce sera possible, mais limité. Alors du coup, hein, on a vite compris qu'avec ce type de pneu, c'était pas non plus un subcross, qui est le modèle plus VTC chez Scott. Donc on s'est concentré sur du terrain sec, poussiéreux, pour justement se rendre compte des possibilités ou non en termes d'adhérence, de franchissement, avec un petit peu de racines quand même. Et finalement, eh bien, pour de la balade occasionnelle, il est tout à fait possible d'utiliser son VAE urbain de jour, voire de nuit, pour pouvoir, on va dire, satisfaire à sa soif d'aventure, mais également de liberté. Donc à bientôt sur des sentiers en VA urbain. Non, je rigole, achetez plutôt un VTT hein, si c'est pour pratiquer le VTT à eux régulièrement.